Bonjour les amis de Radio Camino, ravi de vous retrouver au milieu de la Meseta. La Meseta, c'est cette grande étendue en Castille entre Burgos et Léon. C'est une partie du Camino Frances qui est souvent redoutée ou en tout cas sur laquelle il circule énormément de légendes, c'est-à-dire de fausses rumeurs. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Les bruits qui circulent sur la Meseta, c'est qu'il n'y a pas un seul arbre entre Burgos et Léon, que vous serez dans un désert total, que les chaleurs y montent en été de façon insupportable, que ce sont des très longues étapes très difficiles. Et en fait, tout ça, ce sont des rumeurs parce que dans les faits, la Meseta, c'est probablement la plus belle partie de votre chemin. Dans la Meseta, ce qui est formidable, c'est que vous allez être entièrement plongé dans la nature, une nature certes agricole, mais vous allez marcher sur des chemins de terre, des chemins de toutes les couleurs. Des fois c'est des blancs, des fois c'est des rouges, des fois c'est des jaunes. Il y a une variété dans ces paysages qui est fantastique. C'est vrai que si vous aimez le désert, vous allez probablement retrouver les mêmes sensations que dans le désert, marcher dans le silence et la solitude avec l'horizon à l'infini. Et ça déjà, c'est une partie magique dans cette Meseta. Dans la Meseta, plus encore que sur le reste du chemin, il y a des tronçons où vous allez vous sentir très très proche de tous ces pèlerins qui sont passés avant vous. En particulier si vous prenez les variantes que je vous recommande chaudement. Ici par exemple, c'est une chaussée romaine. J'ai vraiment l'impression quand je marche ici que je ne me mets pas dans les pas des pèlerins depuis presque 1000 ans. Dans la Meseta, vous allez trouver des endroits particulièrement chargés en spiritualité et notamment des refuges comme ici l'Ermita San Nicolas à Higuero de la Vega ou également le couvent de San Anton un peu avant Castro Jerez. Vous allez également avoir des églises qui sont vraiment des lieux de grand ressourcement comme à Hontanas. Vous allez avoir des endroits comme Castro Jerez où il y a également plusieurs églises dont la première, surtout ne la manquez pas, est ouverte. Et ce sont tous ces lieux-là aussi qui contribuent à donner à la Meseta cette dimension spirituelle qui est tellement forte et qui va tellement vous transformer. Et surtout ne manquez pas l'Ermita San Miguel, c'est à Población de Campos, à gauche de la route. En entrant dans le village, c'est un lieu qui est particulièrement magique et qui est également un très bon bivouac. Du côté du patrimoine, la Meseta, c'est très probablement une région que vous ne visiteriez jamais en Espagne s'il n'y avait pas le chemin. Et pourtant, vous avez des perles comme ici l'église de Fromista, qui malheureusement est payante. Vous avez également une ville que j'adore qui est Sahagún, la ville de Castro Jerez qui est tout en longueur, vraiment sur les traces du chemin avec ces 4 églises. C'est une ville que j'aime énormément. Et puis vous avez également Carrión de los Condes et Mansilla de las Mulas, toutes des petites villes pas connues et qui méritent vraiment d'être découvertes. Un des points très positifs de la Meseta, c'est que vous allez avoir la possibilité de bivouaquer à peu près partout. Dans chaque petit village, vous allez avoir des zones de repos, des áreas de descanso. Et je peux vous dire qu'ici, les nuits sont incroyablement étoilées. Il n'y a aucune pollution lumineuse. Et donc, si vous voulez vraiment profiter du chemin, rester en chemin jour et nuit grâce au bivouac, vous allez vivre une expérience complète, une expérience merveilleuse dans cette Meseta. Petite remarque toutefois, il peut faire assez froid la nuit, même en été, parce qu'on est sur un plateau, on est aux alentours de 800-900 mètres en permanence et il y a parfois du vent. Donc prenez un bon sac de couchage pour le bivouac. Qu'est-ce qui peut vraiment faire peur dans cette Meseta? Je pense que ce n'est pas le manque d'eau, parce que de l'eau vous en aurez dans les villages, il y a même beaucoup de fontaines et des rivières pour se baigner. Les grosses chaleurs, il y a toujours moyen de se protéger ou de marcher le matin ou le soir. Je crois que ce qui fait le plus peur dans la Meseta, c'est de se retrouver face à soi-même, dans la solitude, dans ces chemins qui ont l'air d'aller jusqu'à l'infini, jusqu'à l'horizon. Et là, ça nous met vraiment en cheminement vers nous-mêmes, ça nous questionne, ça nous challenge. Et je pense que c'est peut-être ça, ce qui fait le plus peur dans la Meseta, c'est cette solitude face à soi-même.